ils ont été corrompus. Putain. Éducation de merde. Aucun honneur. Aucune dignité, rien. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, même si c'est vrai qu'en ce moment on est en train de vivre des moments très très compliqués, hein, on va pas se mentir, entre le match de Clermont. Là il y a quelques heures seulement, Furlan vient d'être démis de ses fonctions d'entraîneur, donc on va essayer de résumer tout ça ensemble. D'ailleurs, je tiens à dire que je vais refaire le débrief de Clermont parce qu'hier j'ai eu un petit problème d'ordinateur qui normalement devrait être réglé aujourd'hui. Et du coup, voilà, la qualité du son était pas ouf. Par moments, ça buguait, ça me faisait une voix de robot. Du coup, on va revenir, bon, peut-être plus rapidement sur ce match-là pour parler ensuite de Furlan. Et du coup, vu que c'est vrai qu'hier sur le débrief, alors du coup, vous l'avez peut-être pas forcément entendu, mais j'étais très 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 énervé après les joueurs. Je le suis toujours d'ailleurs, mais j'aurais peut-être des propos un petit peu plus mesurés. Donc revenons sur ce match avec la compo qui s'affiche juste là, avec la surprise Madine Furlan, Coef latéral droit, Bernard je m'en doutais un petit peu. Coef pour le coup c'est une vraie surprise. Et là où j'étais déçu c'est de voir Sinayoko sur le banc qui avait été très bon le match d'avant. Donc, bah, en première mi-temps, il y a deux buts hors jeu, coup sur coup, enfin pas coup sur coup, on a deux buts hors jeu refusés par la VAR, à juste titre, mais ça se joue à un cheveu, vraiment, ça se joue à rien du tout. À la 41e, on a une parade de Costil sur Rachani qui au passage se débarraffe de Coef. Et j'ai oublié à la 19e, on a Borges qui frappe fort mais pas cadré, ça passe pas loin et heureusement pour nous. Et juste avant la mi-temps, D'Acosta qui centre en retrait pour avoir fait la différence sur son côté et qui trouve Saki qui ne cadre pas alors qu'il avait tout son temps le milieu de terrain au Serrois pour s'appliquer. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. En seconde mi-temps, à la 55e, but de Kawi et Selo au marquage qui s'est baladé un petit peu comme il veut. Il a fait un très bon 1-2 avec un très bon jeu de remise de Kiei. Et allez, 2 ou 3 minutes après, Kiei qui remet ça et qui se promène un petit peu aux abords de la surface. Il n'est pas vraiment inquiété et il fait une frappe de loin qui est. Alors, je ne l'ai pas vu sur le coup, mais on est regardez le ralenti, elle est déviée par Joubal. Donc ça modifie la trajectoire de la balle, mais ça n'enlève à rien notre piètre performance. Du coup, ce qui nous permet, en plus, ça rebondit juste devant Costil, en plus. Et ce qui permet au Clermontois de mener 2-0, tout ça en l'espace de 5 minutes. À la 79e, donc quasiment une demi-heure après avoir encaissé les deux buts, on a une petite réaction avec Sinayoko qui frappe du gauche et énorme parade de Joe, mais je crois qu'avant on a une frappe de Dacosta mais qui n'est pas cadrée une fois de plus. Et dans le temps additionnel sur corner, je sais plus qui tire le corner, c'est dévié par Koef qui trouve Djoubal, alors je pense que c'est pas forcément volontaire, mais bon ça change rien. Et Djoubal réduit le score. Et bien entendu, le fameux geste de Furlan en fin de match, qui a fait des doigts d'honneur aux supporters de Clermont, voilà, tout simplement. Alors moi, de base, sur ce geste-là, je voulais pas m'attarder, comme je l'ai dit hier, parce que pour moi, le fond du problème, il n'est pas là. C'est plutôt sur ce qu'on a vu ou pas vu sur le terrain. Preuve en est que, voilà, il y avait quand même des tensions, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas au sein de notre club, et ça a été confirmé avec la démission de Furlan, mais très rapidement avant, on va passer aux notes. Et si, j'ai oublié de dire, dans la défense de Furlan, dans sa ligne de 4, il y avait aussi Denis Bain qui était aligné. Donc, tout le monde en flop, hein, voilà, on est d'accord. Costil, bon, il peut pas faire grand chose et en plus, il nous sauve quand même, il nous match un petit peu dans le match. Donc, à la limite, c'est le seul qui fait un match satisfaisant, enfin, un match moyen, on va dire. Bernard Bain, Djoubal, match décevant. Koef, flop total. Enfin, Koef, Touré et Autrette pour moi. Et même Hein et Nyang. Enfin bon, je la fais courte, pour moi tout le monde a été mauvais. Perrin décevant. Sidayokos, voilà, il est rentré, il a fait ce qu'il pouvait faire. Malheureusement, manque de finition. M. Gama et du Gibon, faut pas prendre en compte les flèches parce que, pas, excusez-moi, vu le temps de jeu qu'ils ont eu, voilà, on pouvait pas les noter là-dessus. Et Raveloson, voilà, qui a fait voilà, un match, mais sans plus, quoi.
Sans grande, bah, voilà, il a pas montré grand-chose, il a pas trop eu le temps de montrer grand-chose non plus. Donc les notes, ceci dit, c'est réglé et du coup, on va repasser au résumé de ce match. Qu'est-ce qu'on fait? Non, on va parler vite fait de l'avant-match et vraiment après on repartira sur, heu, sur Furlan. Du coup, sur cet avant-match, dimanche face à Nice, du coup, ça va être très compliqué. Alors après, l'avantage de cette partie-là que je propose, c'est que je fais l'équipe à mon image, ce que moi je mettrai en place. Après, je suis pas coach. Bon, a priori, il y a une place qui s'est libérée, je vais peut-être postuler. Sait-on jamais. Non, plus sérieusement, je repartirai en 4-2-3-1. Mensah joli aligné, ça c'est évident. Janvier qui revient de suspension, j'ai oublié de le souligner à l'entame de ce débrief. Donc la paire Janvier-Joubal qui est plutôt solide. Ensuite, je mettrai dans le double, enfin dans les deux numéros 8, Raveloson et Saki. Touré, je le mets sur le banc parce que j'en ai assez. Paraît dur comme ça, mais j'en ai assez de le voir. Honnêtement, il fait pas un bon début de saison du tout. Il est très en difficulté. Aïn en 10, alors ça va un petit peu à l'encontre de ce que je dis juste avant, où Agne, je l'ai trouvé inexistant. Mais je me dis que peut-être dans ce rôle un peu plus, où il a plus de liberté, entre guillemets, où vraiment Saki joue pas en 10, mais vraiment en relayeur pur et qui fait le lien entre la défense et l'attaque, ce qu'il sait très bien faire d'ailleurs. Aux côtés de Raveloson, en fait, si vous voulez, c'est un 4-4-1 un peu remanié, c'est juste que Saki est vraiment. Raveloson et Saki sont vraiment sur la même ligne, et que voilà, Aine a beaucoup plus d'espace pour pouvoir s'exprimer, et je pense que dans ce poste-là, ça peut, ça peut être intéressant. Moi, j'aimerais bien le voir, le voir tenter. Et sur les ailes, bah, Dacosta, Shinayoko, voilà, même si Dacosta, bah, il nous manque la réussite, encore une fois de plus, enfin, ça c'est à l'image de l'équipe, on n'est pas tueur devant, on se crée pas assez d'occasions. On se crée pas de situation d'attaque, on se crée pas d'occasion et le peu qu'on a, bah, soit on le cadre pas ou alors c'est des frappes de mouche. Si le retourné de Djoubal ou le CM de la GA il s'est enflammé, et au final le défenseur je veux dire de Guingamp, de Clermont a largement le temps de la dégager. Le geste était beau, mais voilà, c'était un petit peu compliqué. Mais il n'y avait pas de quoi non plus s'enflammer sur ce geste. Voilà, après, Nyang devant, parce que je pense que Charbonnier ne sera pas, malheureusement, ne sera pas remis à 100%. Je pense pas qu'il ait 80 minutes dans les jambes. Ou alors, dans ce cas-là, tu mets Dacosta dans l'axe et Perrin ailier gauche. Voilà, il y a plusieurs possibilités. Mais pour revenir, justement, je vais rechanger de scène. Pour revenir sur ce match, j'ai envie de parler des déclarations qui ont eu lieu lors de ce match qui était complètement lunaire et qui montraient déjà qu'il y avait un climat très spécial au club. Alors, si je vais essayer de les faire dans l'ordre, je crois que c'est Autrette à la mi-temps. Et je sais même plus ce qu'il dit. La boulette, c'est terrible ça. Ah oui, si, je l'ai trouvé un petit peu arrogant parce que le journaliste, oui, vous avez pris 2 buts. Alors, hors jeu, certes, machin. Et là, il répond d'un air très aimable, oui, il n'y a pas lieu de cette question. Enfin, et je reprends pas mot pour mot, je grossis ce qu'il a dit, je me rappelle plus exactement. Qu'en gros, voilà, il est hors jeu, il fallait pas en parler parce qu'il y avait hors jeu. Certes, mais c'est quand même des alertes et on aurait dû s'inquiéter. Et on n'a pas de réaction. Et ensuite, on a Bernard à la fin du match qui dit, phrase très, très bizarre d'ailleurs, où le journaliste lui demande bah, voilà, si les joueurs n'ont pas lâché le coach, s'ils sont encore avec lui, et il dit, encore une fois, je reprends pas mot pour mot, qu'en gros, il a une famille et qu'il est à la recherche, enfin pas qu'il est à la recherche, mais voilà, il a une vie de famille à assurer, ce que je comprends parfaitement d'ailleurs, hein, et que voilà, il veut un contrat. Je crois que c'est les termes qu'il a dit, c'est qu'il veut un contrat. Je sais pas comment l'interpréter. Euh, Pas de la bonne manière en tout cas. Enfin, je trouve ça très bizarre comme déclaration. Et ensuite, on a le retour de Mathias Autrette, qui, comme ça n'avait pas suffi sa première intervention, est revenu en fin de match, donc après le match, déclarer que oui, monsieur n'était pas content après l'arbitrage. Et alors là, quand j'ai entendu ça, j'ai cité certains noms d'oiseaux que je ne dirai pas là, bien entendu, parce que c'était sous le coup de la colère, mais comment tu peux te plaindre de l'arbitrage? Il se plaint parce que c'était très compliqué. Alors il précise que c'est pas des grosses fautes d'arbitrage.
mais que voilà, Nyang, on lui grimpait dessus tout le temps, machin et tout. Bon, peut-être, après, j'ai pas tout le match en tête précisément, mais de là à me dire que c'est à cause de ça qu'on se prend deux pions en 2 minutes et que personne ne réagit, je trouve que c'est du foutage de gueule, tout simplement, voilà. Et voilà, après le geste de Furlan, et là où je le rejoins, Furlan, enfin, je le rejoins, je vais m'expliquer. Donc il fait ce geste, machin, parce que oui, encore une fois, il dit que pareil, il se plaignait de l'arbitre. Mais bon, Coco, avant de te plaindre de l'arbitre, je pense que ça aurait été plus, adéquat de mettre une bonne soufflante à tes joueurs et de les remettre dans le droit chemin. Alors après, est-ce qu'ils adhèrent encore au discours du coach? Je ne sais pas. Apparemment, alors là je prends des guillemets, hein, c'est ce que j'ai lu vite fait sur les réseaux, donc méfiance. Mais il y a plusieurs joueurs qui seraient surpris que Furlan voilà, soit démis de ses fonctions. Donc c'est là que ça prouve qu'il y a tout un. Il y a tout un imbroglio au final dans ce club et on ne sait pas où on va. Et très concrètement, je suis extrêmement inquiet de ce qui va se passer. Je, et oui, donc je disais, pardon, je m'égare un peu, mais Furlan, où il dit qu'il ne regrette pas son geste. J'ai envie de dire, c'est pour dire qu'il regrette son geste et qu'il ne le pense pas. Voilà, il fait pas dans la langue de bois, donc après voilà, j'ai vu des critiques sur Furlan par rapport à son geste. Il a tué personne, les gars. Le geste, alors, le geste, il a pas lieu de faire ce geste. Je suis bien d'accord. Mais je suis prêt à parier qu'il y en a nombre d'entre nous qui auraient fait pareil à sa place. Voilà. Après, il a une réaction d'humain, entre guillemets, il n'avait pas à la faire. Et là où ça lui dessert finalement, c'est que la gestion de son match a été calamiteux. L'approche de son match était catastrophique aussi. Donc ça a été... voilà, c'est tout un enchaînement de choses. Ben, comme il le dit si bien lui-même, c'est multifactoriel. Et là où j'en veux pas forcément au coach, mais j'en veux aux joueurs, c'est que sur ce match-là, je m'attendais à voir des joueurs qui rentrent sur le terrain morts de faim. Voilà, de voir des lions qui se défoncent sur le terrain et qui mouillent le maillot, qui aillent au charbon. Et ben on n'a rien vu de tout ça. D'habitude, on est une équipe qui est plutôt dans la réaction. On se prend des pions et une fois qu'on est dans la merde, on se dit ah tiens, et si on se bougeait le cul pour essayer de revenir au score? Là, le problème, c'est que tu prends un pion, 2 minutes après, t'en prends un autre, ce qui est inacceptable. Et en plus, tu te permets de jouer seulement dans le temps additionnel. Et encore, pas l'intégralité du temps additionnel. Comment tu veux faire quelque chose avec cet état d'esprit-là? Comment? Je comprends pas. On voulait voir des hommes, des lions sur le terrain, on a vu des petits chiots. C'est quand même assez embêtant. Et du coup, face à Nice, ben, je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas qui va officier sur le banc. Alors, ce sera peut-être, si je ne me trompe pas dans son nom et prénom, je crois que c'est David Carré. Et encore là, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Mais pour en revenir sur... on va repartir sur l'avant-match. Excusez-moi, je le fais un peu dans le désordre parce que je vous avoue que quand j'ai appris que Furlan avait été démis de ses fonctions, ça a été un vrai choc pour moi. Je ne savais pas où me situer, je ne savais pas comment réagir. C'était très compliqué. Donc oui, un petit mot sur Nice, juste avant. Alors, juste le temps que je me mette le classement sous les yeux. On n'est pas relégable. Je crois qu'on a le même nombre de points que Nantes. Mais il va quand même falloir sérieusement qu'on se bouge le cul à attraper des points parce que alors, bon, j'avoue, ça s'adressait à Furlan de base, mais maintenant ça ne le concerne plus. Mais quand il dit qu'on joue à des équipes de notre championnat, et que si on perd face aux grosses équipes de notre championnat, c'est normal. En soi, je veux bien, mais est-ce qu'il a vu que ce week-end, Ajaccio a battu l'Olympique de Marseille? À domicile en plus. Ajaccio est allé battre Marseille chez eux, dans un stade à guichet fermé. C'est pas rien. Donc, si Ajaccio est capable de faire des coups, je vois pas pourquoi nous, on serait pas capable de faire des coups aussi. Et le problème, c'est que ce soit contre des équipes de notre championnat comme dit Furlan ou des équipes qui jouent l'Europe, on prend pas de points. C'est quand même assez catastrophique. Si on prend les 1, 2, 3, 4, 5, 6, les 6 derniers matchs, 5 défaites en nul. Quel bilan on fait de ça? Qu'est-ce qu'on en retire de ça? Et moi, je vous le dis encore une fois, ce qui m'inquiète, et je réinsiste là-dessus, c'est là où j'en veux aux joueurs, c'est que je ne vois personne, ou très peu, j'ai l'impression que les mecs ont
abandonné, quoi. Mec, c'est une sorte de nonchalance dans ce qu'il dégage sur le terrain. C'est catastrophique, c'est honteux. J'ai espoir. Là, avec le fait que le coach soit viré et tout, parce que là, ce qui va être important, c'est que toutes les cartes. Attendez, je parle de Nice parce que je reviendrai après sur ce sujet. Nice, ça reste sur une défaite face à 3 domicile 3-2. 3 est revenu en fin de match, mais c'était un petit peu trop tard. Après, ça perd face à Paris, donc là, il n'y a pas. Voilà, c'est pas scandaleux. Et ça fait nul face à Angers. Et ça bat Ajaccio seulement 1-0. Ils ont un début de saison plutôt compliqué. Un peu en dents de scie, un peu à notre image, parce qu'on est seulement à 3,2. Là où ça peut jouer notre avantage, c'est qu'on est à domicile. Mais les joueurs. Donc maintenant, pour revenir aux joueurs, j'ai bon espoir. Enfin, j'ai bon espoir. Je l'espère, parce que j'avais déjà espoir avant, et au final, mes couilles, mais qui viennent que quand ils rentrent sur le terrain, la seule chose qu'ils ont dans la tête, c'est de tuer l'adversaire. Alors attention, quand je dis tuer l'adversaire, vous m'avez compris, non pas de sortir un fusil, des armes, tout ça, non. De les tuer dans le bon sens du terme. Pas de pitié, pas de gentillesse, pas de câlin, pas de mots d'amour, de mes couilles. Je veux voir sur le terrain des lions enragés. Je veux qu'ils aient un minimum d'orgueil, un minimum d'honneur envers eux-mêmes, et qui mouillent le maillot, qui respectent notre club. C'est ça surtout moi qui m'apporte. Parce que les joueurs en soi, les joueurs ils passent. Mais nous ce qu'on supporte au-dessus de tout, au-delà des joueurs, au-delà du coach, nous ce qu'on supporte, c'est notre club. Que ce soit Pierre-Paul Jacques, pim pam poum sur le terrain, j'en ai rien à cirer. Je veux des joueurs qui mouillent le maillot et qui se battent pour notre club. Je pense pas que c'est trop demandé. Et là, malheureusement, c'est pas le cas. Donc, s'il vous plaît, messieurs, on va jouer à domicile dimanche 15h. Et au moins par respect pour les ultras, pour tous les Auxerrois qui sont déplacés à Clermont, et le parquage extérieur était magnifique, au moins par respect pour eux, et même pour tous ceux qui seront là dimanche, retroussez-vous les manches, mettez le bleu de chauffe, et putain, mais allez au charbon, et en face, il faut les flinguer. Il faut leur rentrer dedans. Il faut leur montrer un peu qui on est. Les gars, je pense pas demander la lune. Au moins, battez-vous. Vous perdez. Mais avec un minimum d'honneur. Pas en étant là, en se regardant, en s'engueulant l'un ou l'autre. Non. Soi-disant, vous vous êtes dit les choses à la trêve. Ah bah, apparemment, vous êtes mal compris parce que depuis le retour de la trêve, on est dans la même galère. Mouillez le maillot. Battez-vous pour ce club. Battez-vous pour les supporters. Battez-vous pour nous. On vous pousse en plus, honnêtement. On n'a pas sifflé depuis le début de saison à Parignac, mais ça venait pas des ultras, c'était un petit peu partout dans le stade. Je pense que, sans vouloir nous jeter des fleurs, on met plutôt une bonne ambiance. Ça va, c'est pas non plus Lens, Strasbourg ou Marseille, mais à notre niveau, je trouve que quand même, on encourage les joueurs, voilà, de manière très correcte. Et, et comme j'ai dit, tu perds, ça arrive. Mais au moins, qu'ils se battent, qu'ils donnent tout sur le terrain. Je veux que quand ils sortent du match, ils soient cuits, ils soient rincés, qu'ils aient tous des crampes s'il le faut, qu'ils soient tous essoufflés. Mais je veux qu'ils aient donné mais leur trip sur le terrain. Voilà, c'est ça. Donnez vos tripes sur ce putain de terrain. Représentez-nous un petit peu. Merde. Faites-nous honneur, je sais pas. Et donc là, pour en revenir au départ de Furlan, toutes les cartes vont être distribués là. Là, il n'y a plus de totem d'immunité pour retraite, machin et tout. Fini. J'espère aussi d'ailleurs qu'avec le nouveau coach, on n'aura plus de coef latéral droit. Voilà. Et que Touré, on le fasse souffler un petit peu. Je dis pas que c'est un mauvais joueur, mais depuis le saison, c'est quand même le cadre, le capitaine de cette équipe, il est pas au niveau, faut le dire. Donc qui souffle un peu, qui se remette la tête à l'endroit, mais comme tous d'ailleurs, qui se remettent tous la tête à l'endroit. Parce que je pense que un Raveloson peut parfaitement faire l'affaire. Alors après, dans quel système par la suite on va évoluer, ça j'en sais rien. Voilà. C'est vrai que là c'est le flou total. Et du coup là je vais pas tarder de finir ce débrief que j'ai un peu attaqué dans tous les sens. Il n'y a pas vraiment de...
Voilà, j'ai un peu fait ça, un peu bazardé, enfin bazardé, dans le désordre du moins. Mais juste pour en revenir à Furlan qui s'est fait limoger. euh, qu'on soit d'accord avec lui, qu'on soit pas d'accord pour ses gestes, pour machin. Moi, le premier, j'ai souvent eu, comment dire, j'étais pas tout le temps d'accord avec Furlan. Il y avait des trucs où je me disais, putain, mais pourquoi? Un retraité ailier gauche, par exemple. Pourquoi il s'entête à faire ça? Enfin, pourquoi il s'entêtait à faire ça? Des trucs comme ça, du coef latéral droit. Pourquoi? Alors, coef en centrale, quand il a dû faire l'intérim pour janvier, nickel. Mais coef latéral droit, c'est pas son poste. Alors oui, le mercato, machin. Le mercato, ça a été c'était une foire. C'était un grand cirque. Et il y avait ni queue ni tête. Ça a été fait dans tous les sens. Le mec qui est venu pour le recrutement, il est resté. Je crois qu'il est même pas resté 2 mois. Après, il est reparti comme il est venu. Les recrues sont venus tard. Le coach n'était pas satisfait du mercato et à juste titre. Mais voilà, pour en finir avec ça, moi je voudrais quand même remercier Furlan, parce que comme je l'ai dit, j'avais beaucoup de points de désaccord avec lui. J'étais pas d'accord sur certaines sur certains de ses choix, sur certaines pensées qu'il avait. Mais faut pas oublier que c'est en partie grâce à lui. Alors, après voilà, ça se discute aussi, mais on est remonté en Ligue 1. Ça faisait 10 ans on a passé 10 ans en Ligue 2. Où on en a vu, puis on en a vu des purges pendant 10 ans, enfin, et, on a vu des sacrés trucs, quoi. En hiver, on n'était pas beaucoup, qu'on se jouait les couilles, et qu'on voyait des matchs, mais au secours! C'était, 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 c'était une horreur. Là, on a quand même pris du plaisir. La saison dernière, pour moi, j'ai vécu des émotions extrêmement fortes. Et voilà, rien que pour ça, je voudrais remercier Furlan voilà, parce qu'il nous a ramené en Ligue 1. Alors, oui, après, il y a même, quand même, la fois où il nous remonte en Ligue 1, il y a des choix qui se discutent. En attendant, on y est. Je prie de tout cœur pour qu'on y reste. Mais voilà, en tout cas, merci à lui et je lui souhaite bien évidemment le meilleur pour la suite. Voilà, j'espère, je sais pas ce qui lui attend après pour la suite de sa carrière. En tout cas, Monsieur Furlan, merci pour tout. Et voilà, après, voilà, les entraîneurs et les joueurs passent, mais voilà, l'institution reste au-dessus de tout. C'est ce qu'il faut retenir. Mais voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Alors après, j'ai vu que Mensa avait refusé de s'entraîner avec la réserve. Ça, c'est un autre point, ça n'a rien à voir. Ça, c'est honteux. Ça, le joueur doit être sanctionné. C'est pas normal. Ok, il a pas, il est au-dessus. Enfin, au-dessus, attention. Il a pas le niveau il a largement le niveau pour ne pas aller en réserve. Mais quand c'est comme ça, je vais pas vulgaire, mais mon grand, tu fermes ta gueule et tu joues et tu fais tes preuves. Point barre. Commence pas à faire la star de ci, de là, ouais, mais. Non. Comme dirait Furlan, tu fermes ta gueule et tu joues. C'est un truc, quand j'ai vu ça, alors, je sais pas si c'est avéré ou quoi, mais si c'est vrai, c'est extrêmement grave. Au même point que d'ailleurs un ami à moi sur Twitter qui l'a rappelé aussi que quand Saki avait séché les entraînements pour essayer de rejoindre Toulouse. C'est pareil. C'est inacceptable. Enfin, pour revenir sur le cas de Mensa, parce que Saki c'est passé, mais il se prend pour qui lui? Alors, j'aime bien le joueur, de ce qu'il a montré sur le terrain, et en plus, je l'ai défendu plusieurs fois. C'est un joueur qui lâche rien, du moins sur le terrain, voilà, qui en veut. Mais si c'est pour faire la star et pas vouloir aller jouer en réserve, mais en quelle année tu te permets de refuser ça? Tu te prends pour qui? Aïe oh, faut redescendre un peu. Et voilà, enfin, je comprends pas cette mentalité. Après, voilà, je condamne pas le joueur, je reste. Voilà. J'espère qu'il va se racheter, qu'il se rachète sur le terrain d'ailleurs de la meilleure des manières, c'est tout ce qu'on souhaite. Et puis voilà, donc le débrief va toucher à sa fin. Logiquement, demain on repart sur du FIFA 23. On va refaire une carrière avec la GIA. Donc
Voilà. Donc, logiquement, c'est demain l'heure, je sais pas du tout. J'en sais foutre rien. Mais voilà, donc on va essayer de voir un petit peu éclaircir les zones d'ombre sur le départ de Furlan, comment ça va se passer par la suite. Et je le répète, je suis très, 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 très inquiet pour la suite. Parce que des noms que j'ai vu circuler, c'est Patrice Garande et Lamouchi. Je suis pas emballé. Après, moi, je l'ai dit sur Twitter, il y a un entraîneur qui me fait bander. Ah, vraiment, je pèse mes mots. Il me fait bander, clairement. Il y a pas d'autre mot. Je sais que c'est impossible. Je sais que c'est de la pure utopie. Mais c'est un coach avec une glacière. Marcelo Bielsa. Mais si par miracle, il venait à signer chez nous, même si c'est qu'une année ou deux, parce qu'en général, quand il vient, c'est vrai que c'est pas un entraîneur sur de long terme. Pas se mentir, j'ai beau adorer, idolâtrer cet entraîneur, c'est pas sur de long terme. Mais j'adorerais le voir chez nous. Et si jamais il vient, je vous fais la promesse que je me fais tatouer Marcelo Bielsa avec sa glacière sur une partie du corps. Je vous le promets. Euh, je prends pas de risque parce que ça n'arrivera pas, bien évidemment. Mais voilà, moi, mon souhait, enfin, c'est même pas un souhait, c'est un rêve, c'est de voir El Loco chez nous. Mais bon, on verra bien ce qui se passe par la suite. J'espère qu'on va réussir à sortir de cette tempête, de cet ouragan, parce que là on est pris dans la spirale et pour en sortir, bon courage. Euh, donc voilà. Sur ce, je vais m'arrêter. Ah, j'ai oublié de faire un truc. Je voulais mettre la photo de Furlan là où il fait ses doigts au supporter de Clermont. Et j'ai oublié, j'ai pas eu le temps. J'ai fait ça un petit peu à l'arrache. Et je m'en excuse d'ailleurs parce que c'est pas très pro. Voilà, j'ai fait les choses dans le désordre, j'ai parlé du résumé, des notes, de l'avant-match, après je suis reparti sur Furlan et nanani. Bon, excusez-moi, on va mettre ça sur le compte du choc de la, pas de la démission, mais du départ de Furlan. Donc voilà, je vais mettre ça, le replay, enfin ce stream là actuel, je vais mettre ça tout de suite sur YouTube. Voilà, et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et tout team. Vous pouvez vous abonner sur YouTube, Twitter, Twitch. Et puis voilà, donc je vous souhaite à tous une très bonne fin d'après-midi et j'espère qu'on vivra tous ensemble des jours meilleurs. Voilà. Allez, à la prochaine, sûrement enfin à demain et surtout à Elagia. Ciao.